Merci Saint-Esprit pour ta présence fidèle à ce rendez-vous divinement ordonné par le Seigneur Jésus. Nous sommes réunis en communion avec toi, Saint-Esprit, et devant la cour céleste, devant le saint trône de notre Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Saint-Esprit, tout ce dont nous avons besoin, c'est que tu viennes maintenant pour prendre le contrôle de toutes choses. Viens siéger pleinement au milieu de ce moment de méditation. Viens et connecte-nous au Seigneur Jésus. Viens et connecte nos cœurs à la profondeur de la parole de ce jour. Fais-nous la grâce de saisir ce qui nous a été destiné pour aujourd'hui. Saint-Esprit, viens et aide-nous. Viens et fais ton œuvre. Que ton nom soit élevé, que le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit élevé, célébré, que le trône du Seigneur soit élevé et célébré. Merci Saint-Esprit pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Depuis l'endroit où chacun de vous se tient, recevez mes salutations sincères. Nous sommes le vendredi 18 juin 2021. Le sous-thème que nous méditerons ensemble aujourd'hui, c'est comment vivre l'unité de la foi vis-à-vis des doctrines mal affermies. Comment vivre l'unité de la foi vis-à-vis des doctrines mal affermies. Nous allons lire dans Romains au chapitre 14, le verset 4. Romains chapitre 14, verset 4. La Bible dit: « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci Saint-Esprit, merci encore et encore et encore pour ta présence fidèle et continuelle chaque jour à la première heure pour nous enseigner, pour nous instruire dans le Seigneur. Gloire à toi pour ce verset biblique qui a été mis sur la table de notre méditation. Viens et nourris chacun de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, Dieu est en train de nous faire aller à travers les versets bibliques assez complexes. Pourquoi? Parce que ces versets-là, par habitude, beaucoup de croyants ont personnellement des problèmes avec. Il y a des versets bibliques avec lesquels chacun de nous a des problèmes, discrètement, personnellement. J'ai un problème avec ce verset. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais voulu qu'on retire ce verset de la Bible. Mais ce verset, il est là. Et lorsque nous lisons la Bible et que nous rencontrons ce genre de verset, nous nous sentons plus à l'aise lorsque nous survolons rapidement ces versets. Mais voyez-vous, comme j'aime souvent l'appeler, ça fait partie des caprices du Seigneur Jésus. Et s'il est appelé notre amour, notre époux, et que nous vivons une histoire d'amour avec lui, nous devons découvrir ses exigences les plus exigeantes. C'est ça, les caprices de Jésus, entre griffes. Pour dire que quoi? Il y a certaines choses qu'il a dites, qu'il a écrites, qui sont dans sa parole, qui ne nous mettent pas à l'aise. Franchement, si c'est moi seul, ces versets-là, vraiment, je les mets de côté, puis j'avance dans ma vie chrétienne. Alors, ce n'est pas nécessaire de choisir, de faire votre choix parmi les versets, mais laissons-nous tout simplement instruire par le Seigneur lui-même. Donc, ces versets sont rares à trouver dans les méditations, dans les enseignements, dans les prédications. Moi-même, j'enseigne rarement sur ces versets. Mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, il faut qu'on enseigne dessus pour que nous-mêmes, nous soyons instruits, pour que nous soyons transformés à la lumière de la parole, pleinement,
à la pleine lumière de la parole. L'apôtre Paul dit que nous qui jugeons, s'il arrivait que vous et moi, nous jugeons quelqu'un d'autre, il dit, un serviteur d'autrui. Il dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Et il dit, si ce serviteur se tient debout, cela ne te regarde pas. Si il tombe, cela ne te regarde pas encore. Trop souvent, nous nous sentons très concernés par ceux qui tombent. On se sent encore très concernés par la vie des serviteurs lorsque ça va mal, lorsque les choses dégringolent. Et on parle trop vite. Ce sont des sujets qui nous font parler vite, très vite, des commentaires, rapidement. Notre avis personnel vite, sur le coup de l'émotion. C'est ça, Mais l'apôtre Paul dit, cela regarde son maître. Cela ne te regarde pas, cela ne me regarde pas, cela regarde son maître. Et il poursuit pour dire, mais ce serviteur se tiendra debout, car le Seigneur qui est son maître a le pouvoir de l'affermir. Vous comprenez? Alors, ça c'est notre verset. Mais le sous-terme dit comment vivre l'unité de la foi vis-à-vis des doctrines mal affermies. Donc je vais rapidement nous parler des doctrines pour que vous puissiez comprendre. Je vais poser poser la base avec l'éclaircissement sur les doctrines. Un bref éclaircissement. Quand on parle des doctrines d'une manière générale, on fait allusion aux idéologies, ou encore aux philosophies, ou bien les courants de pensée. C'est ça, les doctrines. Les idéologies, les courants de pensée, les philosophies qui poussent les gens à enseigner quelque chose selon leur inspiration particulière. De telle sorte que, même dans la Bible, vous allez voir qu'on parle des épicuriens, les philosophes épicuriens. Quand vous lisez dans Actes chapitre 17, je crois, il y avait, même avant Jésus, il y avait des grands philosophes qui enseignaient des courants de pensée, qui avaient de ces idéologies, qui enseignaient leur philosophie, vous voyez, non? Une doctrine, c'est un ensemble d'enseignements inspiré particulièrement et pour instruire une catégorie de personnes ou bien une génération. Donc, c'est ça de façon générale les doctrines. Maintenant, je vais réduire le couloir sur la doctrine de Christ. La doctrine de Christ ou encore la doctrine chrétienne. C'est tous les mouvements qui enseignent la Bible. Voilà. Tous les mouvements qui enseignent la Bible. La Bible constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tous les courants, tous les mouvements qui enseignent sur la base de la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, cela, on parle de la doctrine chrétienne ou bien la doctrine de Christ. Maintenant, dans la doctrine de Christ, il y a les répartitions. Il y a les répartitions dans la doctrine de Christ. On parlera de confession chrétienne ou bien de courant. Le courant pentecôtiste, le courant protestant, ou bien on parle de mouvement, de mission. Vous voyez. Donc, on va vous parler des missions catholiques. Vous comprenez? Donc, il y a des répartitions. Vous en savez, vous pouvez même faire des recherches là-dessus. Maintenant, toutes ces répartitions, c'est en fonction de la vision qui a été inspirée par le Seigneur à celui qu'on peut appeler le Père du mouvement, ou bien le Père de la vision. Vous comprenez? Suivez-moi très bien. Donc, peu importe les répartitions, dans la doctrine de Christ, lorsque Christ lui-même inspire à quelqu'un une vision selon laquelle il doit enseigner
Quand il commence à donner cet ensemble d'enseignements, on parle de mouvement, on parle de telle mission, il y a une congrégation qui naît ici, une autre congrégation naît à droite, une communauté naît ici, une mission naît là-bas. Vous comprenez? C'est ça les répartitions dans la doctrine de Christ. Donc il existe des dénominations qui vont naître les unes des autres en fonction de ce que Christ veut accomplir parmi les hommes. Christ a un projet parmi les hommes. Il se choisit une personne, d'ailleurs comme il l'a fait pour l'apôtre Paul, pour l'envoyer vers les païens. Donc il se choisit quelqu'un et il lui inspire ce qu'il doit enseigner. Et lui, il rentre dans son couloir et on dirait que celui-là, il est le porteur de la vision. Voilà le message qui lui a été inspiré et voici la génération à laquelle il a été destiné. Voici la catégorie de peuple auquel il a été destiné. Vous comprenez? Donc là, on parle de vision qui a été inspirée à quelqu'un qu'on peut appeler le père du mouvement. Et celui-là enseigne tout ce qui lui a été inspiré par le Seigneur Jésus. Donc c'est une répartition dans la même doctrine chrétienne. Vous comprenez? Donc, je vais plus loin pour parler de la doctrine d'appartenance de chacun de nous. Donc, si vous avez très bien compris ce que je viens de nous expliquer, nous comprendrons aussi que chacun de nous a une doctrine d'appartenance. Chacun de nous a une doctrine d'appartenance. Et c'est l'ensemble des enseignements que Jésus ordonne et qui sont enseignés au sein de votre appartenance en fonction de la vision qui a été inspirée au premier responsable de là-bas. Donc, ils enseignent ou alors ils enseignent dans votre congrégation, dans votre communauté d'appartenance, dans votre église d'appartenance, dans votre confession d'appartenance. Ils enseignent ils enseignent un message particulier suivant la vision qui a été ordonnée par le Seigneur Jésus. Donc, l'ensemble de ces enseignements forment la doctrine à laquelle vous appartenez et que vous suivez. Vous comprenez? Je vous donne quelques exemples. Par exemple, quand vous prenez la Bible, vous verrez que l'apôtre Jean, celui que la Bible appelle le disciple bien-aimé, l'apôtre Jean, lui, sa doctrine, c'était d'enseigner l'amour. Donc, l'apôtre Jean, il enseignait de façon spécifique l'amour. Quand vous lisez les épîtres, même quand vous lisez l'évangile selon Saint Jean, vous allez voir que c'est l'amour. Et les épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, l'amour. Vous comprenez? Donc, quand vous prenez quelqu'un comme l'apôtre Paul encore, de façon spéciale et particulière, le Seigneur lui a inspiré d'enseigner. Bon, lui, il a enseigné vraiment d'une manière un peu plus large. Peut-être même que c'est le plein évangile du Seigneur qu'il a enseigné. Parce qu'il a écrit beaucoup, près du 2/3 du Nouveau Testament. Quand vous lisez Romains chapitre 1, verset 16, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc moi, tout de suite, je me dis, l'apôtre Paul a enseigné la puissance de l'évangile. Vous voyez, par exemple, on peut dire que c'est selon moi, c'est le message que l'apôtre Paul a enseigné, la puissance de l'évangile. L'apôtre Jean a enseigné l'amour. Et même de nos jours, moi je connais les hommes de Dieu. Quand vous prenez l'homme de Dieu, Kenneth Hagin, qui est déjà auprès du Seigneur, il a enseigné la parole de la foi. Donc lui, dans sa doctrine, il lui a été inspiré par le Seigneur Jésus d'enseigner la parole de la foi. Toute sa vie, tout son ministère, tous ces messages qu'il a décortiqués, c'est la parole de la foi. Il enseignait du début jusqu'à la fin. Voilà sa doctrine. Et tous ceux qui étaient dans ses congrégations appartenaient à cette doctrine, qui est une sous-partie de la doctrine de Christ, bon, qui est d'ailleurs une doctrine de Christ, parce que c'est Christ qui l'a inspiré à son serviteur. Vous comprenez? Vous prenez l'homme de Dieu comme David Oyedepo, ce qu'il a enseigné aussi, c'est la parole de la foi, ou ce qu'il enseigne, parce qu'il est encore là, ce qu'il enseigne, c'est la parole de la foi. Donc chaque serviteur a un message qui lui a été inspiré. Et l'ensemble de ses enseignements suivent ce message. Et c'est tout cela qui forme la doctrine. Et tous ceux qui le suivent cette doctrine. Et c'est leur doctrine d'appartenance. Vous prenez le prophète Kakou Sévérin, il est déjà auprès du Seigneur.
Il a enseigné toute sa vie la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. C'était ça son message. Tout ce qu'il enseignait, tous ses enseignements, c'est la puissance de la résurrection de Christ. Donc, le Seigneur se choisit des gens, il leur inspire un message particulier, une vision, et il commence à enseigner. Quand vous le suivez, on dit que vous êtes dans cette doctrine. Vous comprenez très bien. Ok. Donc, chaque père d'un mouvement a été inspiré par le Seigneur, une vision lui a été donnée et il enseigne dans cette vision, et l'ensemble de ces enseignements spécifiques là, on les appelle la doctrine. Vous comprenez? Ok, donc jusqu'à ce niveau, il y a deux choses que vous et moi nous devons considérer. Notre doctrine d'appartenance, donc chacun peut déjà localiser sa doctrine d'appartenance. Tu vas dans quelle église? Tu es dans quelle confession, quelle communauté? La communauté dans laquelle tu es, est-ce que le premier responsable, c'est le message qu'il prêche? Oui, je le dis, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui dit, mon fils, voilà ce que je mets dans ta bouche pour que tu prêches toute ta vie. Oui, quand vous prenez quelqu'un que Dieu a appelé, surtout ceux qui sont établis comme pères d'une vision, ils vous diront tout de suite, voici le message que Dieu m'a donné de prêcher. Ils ne vont jamais s'écarter de ce message, non. Ils ne vont jamais s'écarter de ce message. Quand vous prenez Jean-Baptiste, il est venu pour annoncer le Messie. C'était ça son message. Il dit aplanissez la route. C'était ça tout son message dans le désert. Il crie aplanissez la route, libérez le chemin du Seigneur, libérez vos cœurs, venez vous confesser, venez vous plonger dans l'eau, ainsi de suite. C'était ça son message. Chacun a son message. Il est venu pour préparer la route. Chacun a son message. Vous comprenez? Maintenant, à un moment donné, quand Jean-Baptiste a commencé à s'éloigner de son message, il a commencé à dire à Hérode, non, pourquoi tu as pris la femme de ton frère Philippe? Bon, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas continué son ministère. Je suis sûr que c'est ça. Parce que quand tu sors de ton message, quand tu sors du couloir que le Seigneur t'a indiqué, ça peut être compliqué. Donc, ils l'ont égorgé. C'est devenu compliqué. Bon, je ne dis pas que c'est ce qui justifie, mais ça ressemble à ça. Parce que tant que tu restes dans ton ministère, en tout cas, le Seigneur est aussi avec toi. Ça, c'est ce que je dis personnellement. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que tout ce que Dieu établit, tout ce que Dieu appelle, ce que Dieu établit comme père d'un mouvement, père d'un courant de pensée, père d'une congrégation, ainsi de suite, il leur inspire, il leur met dans la bouche le message qu'ils doivent prêcher. Vous comprenez? Donc, chacun de nous maintenant peut identifier sa doctrine d'appartenance. C'est qui tu suis? Quels sont l'ensemble des enseignements que tu reçois? C'est suivant quel message? Tu peux identifier ça pour savoir quelle est ta doctrine d'appartenance. Maintenant, il y a ta doctrine d'appartenance d'un côté et il y a les autres doctrines de l'autre côté. Vous comprenez? Durant les enseignements de ce mois, justement, nous sommes en train de voir qu'il faut considérer ta foi, mais aussi, il ne faut pas oublier de considérer la foi des autres. De cette même façon, il faut considérer ta doctrine d'appartenance, sans oublier les autres doctrines. Tant que tu sais travailler à ta foi, tu seras une bénédiction pour la foi des autres. Tant que tu as une bénédiction dans ta doctrine d'appartenance, tu seras une bénédiction, ou alors vous serez une bénédiction pour les autres doctrines. Vous comprenez? Donc, si on a notre doctrine d'appartenance et qu'il y a les autres doctrines, et que selon notre point de vue personnel, quelque chose ne va pas avec une doctrine à laquelle on n'appartient pas, la doctrine d'ailleurs. Si selon notre propre point de vue, notre pensée, notre avis personnel, il y a quelque chose qui va mal dans une autre doctrine, bon, peut-être que jusque-là, ce n'est pas grave. Mais si nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour être une bénédiction pour eux, nous courons le risque de nous ridiculiser un jour. Donc souvent, on pense mal des autres doctrines. On parle mal des autres doctrines. Et on ne fait rien pour qu'un jour, nous soyons une bénédiction pour eux. Vous comprenez? Aussi bien que vous devez être affermi pour être une bénédiction dans votre doctrine d'appartenance, vous devez faire l'effort, prendre garde à vous pour ne pas être une malédiction pour d'autres doctrines. Vous comprenez?
Voilà pourquoi nous allons voir maintenant comment faire pour être une bénédiction au sein de votre doctrine d'appartenance. D'abord, au sein de ma doctrine d'appartenance, comment faire pour que je sois une bénédiction là d'abord. Parce que pour parler d'une doctrine mal affermie, de quelqu'un qui a fait ceci, de l'église a fait ceci, la confession religieuse a fait cela, ainsi de suite. Pour parler de ça, toi-même d'abord, il faut apprendre comment être une bénédiction ici. Il faut localiser là où tu es. Chacun doit localiser là où il est. Je vous ai déjà dit que les ministères sont des ciels ouverts. Oui, chacun a son adresse. Quand Dieu regarde, Dieu depuis son trône, quand il veut envoyer tes bénédictions là, il passe par un ministère. Ça ne va pas venir tomber parce que tu n'es pas un ministère, tu n'es peut-être pas un ministère. Donc, là où tu pries régulièrement, là où tu reçois les enseignements, là où les enseignements te bénissent, c'est là-bas le ciel ouvert par lequel Dieu passe pour envoyer tes bénédictions et tes grâces. Les ministères sont des ciels ouverts. Donc il faut localiser c'est quoi ton adresse en termes de ministère. Il faut localiser à quel ministère tu appartiens. Il faut localiser c'est quoi ta doctrine d'appartenance. Quels sont les enseignements que tu reçois régulièrement et qui te bénissent. Tu dois localiser cela. Maintenant, il y a beaucoup qui sont qui se laissent aller à tout vent de doctrine, comme le dit la Bible. Ils se laissent aller à tout vent de doctrine. Tu es à gauche, tu es à droite à la fois. En même temps, tu es devant, tu es en haut. Tu es partout à la fois. Il faut que tu localises c'est quoi principalement ta doctrine d'appartenance. Quels sont les enseignements que tu reçois et qui sont consistants et qui te nourrissent. Quel est le mouvement que tu suis au juste. Vous comprenez? Il faut localiser cela. Dès que vous l'avez localisé, c'est votre adresse. C'est le ciel ouvert, là où Dieu enverra vos grâces et vos bénédictions. Et le conseil que je donne souvent aux gens, c'est qu'il faut aller semer là-bas. C'est là-bas qu'il faut donner vos dîmes. Bon, ce n'est pas le message du jour. Parce que Dieu dit, ce sont les dîmes et les offrandes qui vont ouvrir les écluses des cieux. Quand il ouvre les écluses des cieux, tes bénédictions descendent dans un ciel ouvert, dans un ministère, à travers un ministère. Mais si tu ne sèmes pas là-bas, tes bénédictions vont aller où? Bon, c'est un autre message. Je pense que j'avais déjà parlé de ces choses-là aussi. Vous comprenez? Donc, comment faire pour que chacun de nous soit une bénédiction déjà dans sa doctrine d'appartenance? C'est ce que nous allons aborder maintenant. Dans le texte que nous avons lu, vous verrez que l'apôtre Paul dit, qui es-tu? Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Qui es-tu? Vous voyez, quand quelqu'un comme l'apôtre Paul te dit qui es-tu, toi-même, ça doit t'interpeller à te demander, mais qui suis-je même? Moi-même, je suis qui? Parce qu'il dit, qui es-tu? Toi qui juges. Tu juges. Tu fais des commentaires sur les autres. Tu critiques les autres. Qui es-tu? Il dit, qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Il dit, s'il se tient debout, ou bien s'il tombe, cela regarde son maître. Vous voyez, frères et sœurs, cela regarde qui? Son maître. Seul un maître a le droit de juger. Seul un maître a le droit de juger. Vous comprenez? Donc nous devons travailler à devenir des maîtres avant de vouloir juger. N'est-ce pas que dans le... Je pense qu'au tribunal, là, les gens s'appellent maître là-bas. Entre les avocats, les juges, là, ils s'appellent maître ceci, maître ceci. Si vous n'êtes pas maître, vous n'êtes pas qualifié à juger. Et Jésus est le maître des maîtres des maîtres. Vous comprenez? Donc, seul un maître a le droit de juger. Vous et moi, nous devons travailler pour devenir des maîtres, afin que nous soyons à l'aise lorsque nous allons prononcer nos jugements. Vous comprenez? Et ce que nous sommes en train de dire durant ces enseignements de cette semaine, et même de tout ce mois, c'est que nous devons nous exercer continuellement, à porter notre regard sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Et en le faisant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va nous aider à nous corriger et à nous affermir nous-mêmes d'abord. Et par la suite, le but du Seigneur, c'est de nous promouvoir, de nous qualifier au sein de notre doctrine d'appartenance, au sein de notre congrégation, la congrégation à laquelle nous appartenons, le ministère dans lequel nous sommes impliqués. Le Seigneur fait notre promotion là, il nous a affermis, il nous établit là, et il fait de nous des juges, des gens qui vont juger de sa part. Vous comprenez? Donc, le Seigneur vous a affermi personnellement.
Et par la suite, il fait votre promotion au sein de votre appartenance locale. Ça commence localement d'abord même. Si votre congrégation, ou bien si votre confession, ou bien si votre communauté, ou bien si votre ministère, je ne sais pas encore quel nom, s'ils sont dans votre ville, ou bien dans votre quartier par exemple, le Seigneur va faire votre promotion d'abord au sein de l'église locale. Il va vous établir là d'abord, parce qu'il veut que vous soyez capable de juger de sa part, de prononcer des jugements, d'être une bénédiction, d'aider, de donner votre point de vue par rapport à l'avancement de l'œuvre, par rapport à telle chose, de participer, de vous impliquer dans l'œuvre, localement d'abord. Ça commence petit. Maintenant, si votre congrégation va jusqu'au monde entier, dans plusieurs pays, ainsi de suite, le Seigneur vous élèvera jusqu'à en haut là-bas aussi. Mais il commence petit. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu t'exerces toi-même d'abord. Il veut que tu te juges personnellement. Il veut t'aider à t'affermir, à te corriger toi-même d'abord. Et alors, il fait ta promotion pour que tu sois capable de juger, d'apporter ton point de vue, d'aider. Quand on dit juger, là, vous voyez, quelqu'un qui apporte un apport transparent, un apport consistant pour régler les situations d'ici, pour l'avancement de l'œuvre, ainsi de suite. C'est ça. C'est ça le juger. Vous comprenez? Donc, Christ, il est en fait le seul juge. Et c'est lui qui peut nous établir pour que nous puissions juger de sa part. Mais il faut que tu sois qualifié. Il faut que tu sois qualifié à être établi. Tu ne lis pas la Bible, tu n'aimes pas sa parole, tu n'es pas en communion avec lui. Comment il va t'établir? Vous êtes d'accord avec moi? Il ne peut pas t'établir. Donc c'est ce que Christ fait, il nous établit nous-mêmes, il nous établit pour que nous puissions juger de sa part. Parce qu'il est le seul maître, il est le seul juge, il fait de nous des maîtres et alors nous pouvons juger. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, permettez qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1. Suivez-moi très bien, la Bible dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Vous voyez, l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens par rapport à ceux qui ont souvent dans l'église là. Dans l'église, il y a un frère et une sœur qui ont un petit souci. Et puis il se lève pour aller devant le chef du quartier, le chef du village qui n'est même pas chrétien, qui est païen là. Ils s'en vont devant lui pour dire non, on est venu juger notre affaire. Il dit non, vous devez être capable de le faire entre vous. Entre vous d'abord, vous devez pouvoir juger. Donc il lit la suite, à partir du verset 2. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints, ça veut dire les croyants. Les chrétiens vont juger le monde à la fin, au jugement dernier. Vous comprenez? C'est ce que Jésus a dit à Pierre et aux autres disciples. Et la suite dit, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ça c'est le verset 2. Donc, nous qui devons juger le monde plus tard, maintenant nous devons être capables de juger les petites situations dans nos églises, dans nos communautés. Il y a tel qui a un problème avec tel, nous devons être capables de juger. Et c'est Jésus qui nous établit pour faire ce jugement de sa part, parce qu'il est le juge des juges. Et il faut qu'on devienne affermi et qu'on soit qualifié, établi par le Seigneur Jésus pour être capable de faire ces jugements. Le verset 3 de 1 Corinthiens 6 dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oui, même les anges, nous allons les juger. Juger, ça veut dire que j'ai l'autorité, je donne des ordres à quelqu'un. D'ailleurs, on est supérieur aux anges. Et la suite dit, et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Donc, les choses de cette vie, nous devons pouvoir les juger. Verset 4, il dit, quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Vous comprenez, c'est clair maintenant. Donc, l'apôtre Paul leur dit non. Quand vous avez un petit problème, une sœur avec une sœur avec un frère, quand vous avez un souci comme ça, vous n'allez pas partir devant les païens pour juger. Il y a des gens qui ont été établis à l'intérieur, les respos, les respas, les bergers, les pasteurs, les prêtres. Ceux-là, il faut aller les voir pour régler. Ou bien vous-même, si vous êtes, vous devez pouvoir. Donc, vous comprenez. Au verset 5, il dit, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, nous sommes appelés à juger au sein de notre communauté. Jusqu'à présent, tout ce que l'apôtre Paul dit, c'est au sein de votre église. Ce n'est pas l'autre doctrine. Il faut les laisser tranquilles pour le moment. On n'est pas encore arrivé sur eux. Ta doctrine d'appartenance là, tu dois être capable d'être une bénédiction là.
d'être de plus en plus chrétien spirituel, au point où Jésus te juge digne de t'établir pour juger de sa part, pour trancher les affaires. Quand il y a un souci, maintenant on t'appelle, il faut prier pour nous, il faut faire ceci, il faut nous donner des conseils, ainsi de suite. C'est ça le fait de juger au sein de votre doctrine d'appartenance. Il faut que nous puissions le faire d'abord. Jésus fait de nous des juges pour qu'on le fasse de sa part. Nous ne nous précipitons pas pour aller juger les autres, ici d'abord. Vous comprenez? Donc lorsque Christ nous a fait mis et il nous établit, c'est pour exercer notre jugement d'abord au sein de la communauté à laquelle nous appartenons. Pourquoi? Afin d'affermir en interne la doctrine que nous suivons présentement. C'est ce que Jésus fait. Parce qu'il faut que tu sois une bénédiction d'abord pour ceux qui sont ici. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 12, la Bible dit: qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger? Donc c'est ceux du dedans, ceux qui appartiennent à votre doctrine, qui sont dans votre communauté, c'est ceux-là qu'il faut juger d'abord. C'est ceux-là que Jésus doit vous établir pour que vous puissiez prononcer des jugements là d'abord. Il dit: qu'ai-je à juger ceux qui sont dehors? Laissez ceux qui sont dehors pour le moment, au sein de votre communauté, au sein de votre église, au sein de votre ministère. Hein? Vous devez être capable d'être une bénédiction là d'abord. Vous comprenez? Et si par la grâce de Dieu, hein, aujourd'hui, nous sommes parvenus à une connaissance de plus en plus profonde des Écritures, c'est par la grâce de Dieu et c'est pour juger d'abord au sein de notre doctrine d'appartenance, sans nous précipiter pour aller juger les autres. Vous comprenez? Pour aller parler des autres, pour aller faire les commentaires sur les autres. On ne se précipite pas pour le faire. Dieu t'a mis là pour que tu sois une bénédiction ici d'abord. Vous comprenez? Et on comprend aisément, à travers tout ce que nous sommes en train de dire, on voit clairement que les conflits au sein du corps du Christ se résument finalement en une seule chose: le manque de jugement personnel. Le manque de jugement personnel. Chaque chrétien ne se juge pas lui-même. Et chaque église ne se juge pas elle-même en interne. Voici le seul problème au sein du corps du Christ. Si chaque chrétien se jugeait lui-même, il s'exerçait lui-même, dans son jugement personnel lui-même, comme on a dit hier. Et si chaque église, au sein de la communauté, au sein de l'église elle-même, des gens étaient établis pour prononcer des simples jugements, pour gérer les affaires, pour régler les affaires, pour écouter les gens, pour conseiller les gens, pour orienter les gens, sans parler des autres, si on se contentait de ça, je pense qu'il n'allait pas avoir trop de conflits dans le corps du Christ. C'est là le problème. Les églises ne se focalisent pas sur elles-mêmes pour se juger en interne, pour travailler en interne. Le chrétien ne se juge pas lui-même, il ne porte pas son regard sur sa vie personnelle à l'intérieur de lui pour se céder, pour se juger, pour qu'il soit corrigé et affermi. Non, mais les autres d'abord. Pourquoi? J'espère que vous comprenez. Le Seigneur est en train de nous révéler le problème qu'il y a dans le corps du Christ. Et si vous et moi nous avons compris cela, essayons d'être le bon grain. Si nous sommes le bon grain, nous allons contaminer les grains qui nous sont mauvais. Si vous vous contentez d'être le bon grain, les grains qui sont mauvais à côté de vous vont devenir bons sans que vous ayez de l'effort à fournir. Non! Parce que nous sommes la lumière du monde et quand une lumière éclaire, elle éclaire jusqu'à ce que ce qui est à côté de lui devienne aussi comme une lumière, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous comprenez? Et dans le texte qu'on a lu, dans notre texte de base, hein, dans Romains 14, verset 4 là, qu'est-ce que la Bible dit? Par la suite, la Bible dit, mais il se tiendra debout. Oui, il se tiendra debout. Le Seigneur a le pouvoir de la famille. Oui, le Seigneur a le pouvoir de la famille. Donc, tu arrêtes de le juger, tu arrêtes de le critiquer. Hein? Parce que le Seigneur, seul le Seigneur a le pouvoir de la famille. Le Seigneur a le pouvoir de nous affermir. Mais nous ne restons pas tranquilles. Nous ne portons pas nos regards sur nous-mêmes. L'apôtre dit, qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, ce n'est pas ton problème. Dieu a le désir de nous, d'opérer de grands changements en chacun de nous. Mais on ne reste pas tranquille. On ne reste pas chez nous. Voilà, je vais dire comme ça pour que vous compreniez. C'est comme je nous l'ai déjà dit, une fois notre corps est un bâtiment, est un édifice dans lequel nous sommes logés. On ne reste pas chez nous. Tu es toujours chez le voisin. Toujours chez le voisin.
Non, le voisin, sa porte n'est pas fermée. Le voisin, quelqu'un est rentré chez lui. Le voisin, il a fait ceci. Le voisin, dans sa maison est sale. Et toi-même, ta maison, tu es le temple du Saint-Esprit. Reste chez toi. Il faut que chacun apprenne à rester dans son corps, chez lui. Voilà. Il faut que tu restes chez toi parce que c'est là que Jésus va te rencontrer afin de t'affermir. La Bible dit qu'il a le pouvoir de nous affermir. C'est lui seul qui peut nous affermir. Mais il faut rester tranquille. Il ne faut pas trop vite porter le regard sur le voisin. Si chaque doctrine, chaque congrégation, chaque communauté, chaque ministère, chaque église faisait ça, et que chaque personne faisait ça, frères et sœurs, on serait tranquille dans le corps du Christ. Mais je pense que le Seigneur enseigne ces choses pour que toi qui m'entends, tu sois capable de le faire, tu reçoives la grâce de le faire. Tu peux le faire parce que tu entends ce message. Tu peux être transformé à la lumière de ce message. Et c'est Dieu qui opérera cela en toi. Pourquoi? Pour que tu sois une bénédiction au sein du corps du Christ. Voilà pourquoi tu entends ce message et que ce n'est pas ton voisin qui l'entend. Donc désormais, tu tournes ton regard en toi-même pour être affermi et tu deviens une bénédiction pour toi-même, une bénédiction pour ton église, pour ta communauté, pour le ministère auquel tu appartiens. D'abord, si tu te contentes de le faire, mon frère, ma soeur, tu seras une grande bénédiction dans le corps du Christ et tu vas transformer plusieurs autres personnes. Vous comprenez? Maintenant, je vais terminer rapidement pour dire, quelqu'un pourrait me demander, qu'est-ce que je dois faire donc vis-à-vis des autres doctrines? Parce que le sous-thème dit, comment vivre notre foi donc vis-à-vis des autres doctrines? Et quelqu'un s'attendrait par exemple à une réponse détaillée. Mais nous, ce que nous venons de faire, c'est comment est-ce que toi-même tu dois apprendre? Parce que rien ne prouve que c'est toi, ta doctrine qui n'est pas, qui est affermie. Et que c'est pour l'autre qui n'est pas affermi. Donc voilà pourquoi le but du Seigneur, c'est d'enseigner comment est-ce que tu dois dire une bénédiction au sein de ton ministère, au sein de là où tu es d'abord. Ça sera déjà un grand pas. Et si chaque communauté le fait, on serait tranquille dans le corps du Christ. Maintenant, si tu parviens à le faire, lorsque tu parviendras à le faire, par la grâce de Dieu qui est transfusée en toi à travers cet enseignement et qui te rend capable de le faire, de te juger personnellement d'abord, de te focaliser sur toi-même d'abord, d'être une bénédiction au sein de ta communauté d'abord. La grâce de Dieu est en train de t'être communiquée pendant cet enseignement pour que tu sois capable de devenir ce chrétien. Et lorsque tu deviendras ce chrétien, comment vivre avec les autres doctrines, qu'ils soient affermis, qu'ils soient mal affermis, ce n'est pas ton problème. Mais comment vivre avec eux pour que tu sois une bénédiction pour eux? Première chose, ne jamais rien dire de mal sur le compte d'aucune congrégation, aucun ministère, d'aucun homme de Dieu. Frères et sœurs, parfois je dis fermer sa bouche est un travail. C'est un travail difficile et pénible. Fermer sa bouche, c'est comme ramasser des gravats, des sacs de sable et mettre son dos pour parcourir la ville pour aller déposer au bout de l'autre ville. Fermer sa bouche, c'est plus difficile que les travaux que font les gens sur les chantiers. Fermer sa bouche, c'est un travail très dur, c'est un travail physique compliqué. Fermer sa bouche, ce n'est pas simple de fermer sa bouche. Ce qu'on doit faire pour rester en paix avec tous ceux qui nous entourent, peu importe sa congrégation. Quand Dieu appelait l'homme de Dieu qui était là-bas, quand Dieu lui était en train de lui donner la vision, tu n'étais pas là-bas. Donc tu te tais. Il a fait les miracles, la tête en bas, les pieds en l'air. Ce n'est pas ton problème, tu te tais. Là-bas, voilà comment on marche, voilà comment on s'habille. Ce n'est pas ton problème, tu te tais. Peu importe ce qu'ils font là-bas, concentre-toi sur toi ici. Ici, là, tu n'as pas fini de transformer. Et puis tu veux aller transformer ailleurs. Et ceux qui parlent beaucoup d'ailleurs, c'est parce qu'ils sont incapables. Ce sont des lâches qui ne se retrouvent pas eux-mêmes et qui ne sont pas capables de transformer le monde, qui n'apportent rien à ce monde. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de bavarder sur le compte des autres personnes. Donc, fermer sa bouche, c'est la première chose. Se taire, ne rien dire de mal. Vous pouvez dire des choses de bien, il n'y a pas de souci. Et souvent, il y a le bien et puis il y a le mal caché là. Ça aussi, c'est pas bon. Donc, ne rien dire de mal au sujet des autres doctrines, au sujet d'un autre ministère, au sujet d'une autre congrégation, au sujet de cette communauté là-bas, au sujet de l'église qui est là-bas. Non, ne rien dire de mal. Ne rien dire, ne jamais rien dire. C'est pas facile comme travail. Comme j'ai dit, fermer la bouche, c'est comme on met 10 sacs de sable sur ton dos pour que tu pas déposer jusqu'au bout de l'autre ville.
c'est plus dur que ce travail. Fermez la bouche. Je vous ai raconté cette petite anecdote où on était allé faire évangélisation. J'avais une équipe. On s'est subdivisé. On était allé faire une grande évangélisation. Et nous, on s'est subdivisé. Je pense que j'avais près de 42 villages. Moi et mon équipe qu'on devait parcourir en 5 jours. Donc on nous a logés dans une des villes là. Et chaque matin, on devait se lever pour aller se promener dans les villages, les campements pour aller prêcher l'évangile. On était, je crois, 12 personnes. Donc, c'était mon équipe à moi. Donc, le premier jour, quand on rentrait après l'évangélisation, les jeunes là bavardaient, ça parle à gauche, ça bavarde dans le presbytère. J'ai dit non. Donc, le jour qui a suivi, j'ai posé une règle. J'ai dit, dès qu'on met le pied dans la cour du presbytère, on fait le jeûne que j'appelle le jeûne du bouche bée. Tout le monde se tait. Si tu veux parler à ton voisin, tu t'approches et puis tu lui parles dans l'oreille. Mais je ne veux pas entendre la voix de quelqu'un. Frères et sœurs, ce jour-là, j'ai vu à quel point l'homme devient malheureux et triste lorsqu'on le prive de la parole. Les gens faisaient pitié, mais ça les a forgés. C'était bon, c'était vraiment bon. Apprenons à le faire souvent. Le fait de se taire est un travail très difficile. C'est plus difficile que de ne pas manger. Je vous le dis, c'est la vérité. Surtout quand tu as des choses à dire. Je suis intelligent, voilà mon raisonnement, il faut que je me prononce. Vous comprenez? Il faut que je parle, il faut que je donne mon avis. Non, c'est moi, non, je connais, non, mais vous comprenez? Quand tout ça là, ça bouillonne en vous, c'est pas facile de fermer la bouche. Mais il faut parvenir à le faire. Deuxième chose, prier pour les autres doctrines qui sont aussi dans le corps du Christ. Il faut prier pour tout le monde dans le corps du Christ. Troisième chose, se contenter d'être une bénédiction au sein de ma doctrine d'appartenance. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est Dieu seul qui sait déplacer ses pions. Si quelqu'un doit changer d'appartenance, ce n'est pas toi qui vas aller le forcer. Contente-toi d'être une bénédiction dans ta doctrine d'appartenance. Si quelqu'un voit que là-bas est bon, il va vous rejoindre. Vous comprenez? C'est Dieu qui fait cela. C'est lui qui déplace ses pions. Nous sommes les pions de Dieu. Dieu dit, toi, quitte ici. Va là-bas parce que je veux maximiser la moisson. Toi, va ici parce que je veux maximiser la moisson. Oui, il faut que sur la terre, quand je vous regarde, c'est cette disposition, cette configuration qui fait que vous êtes productif. Donc, toi, je te déplace ici. Toi, tu quittes l'église évangélique, tu deviens catholique. Toi, tu quittes les catholiques, tu deviens pentecôtiste. Toi, tu quittes pentecôtiste, tu deviens, baptiste. Toi, tu quittes baptiste, tu deviens méthodiste. Toi, tu quittes méthodiste. Frères et sœurs, ne disons jamais rien de mauvais sur le ministère de Dieu lui-même qui déplace ses pions. Vous comprenez? Mais contentons-nous d'être une bénédiction là où nous sommes. Contentons-nous d'être une bénédiction là où nous sommes. Ne jamais rien dire sur quelque chose soit de mal. Vous comprenez? C'est par là que je termine. Donc, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu, je bénis son nom. J'espère que vous suivez très bien ces enseignements pour comprendre l'esprit dans lequel le Seigneur est en train de nous enseigner. Si vous observez très bien, vous allez voir que tous les enseignements qu'on entend nous interpellent à travailler d'abord à notre foi, personnellement en tant que chrétien, sans trop vite porter mon regard sur l'autre. Donc, sans relâche, je travaille d'abord à ma foi, à mon affermissement personnel, sans relâche. Vous comprenez? Et en le faisant, le Seigneur me révèle comment devenir une bénédiction pour les autres. Comment ma lumière va briller là où je travaille, à mon lieu de travail, ainsi de suite, dans le monde dans lequel je suis. Ça, c'est d'un côté. Et l'échelle qui est au-dessus, lorsqu'on a grandi l'échelle, chaque église, chaque communauté, chaque ministère, votre lieu d'appartenance doit s'affermir. Vous devez vous affermir là d'abord en tant que groupe, pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres groupes d'ailleurs. Vous comprenez? C'est dans cet esprit que le Seigneur est en train de nous enseigner. Pour que le corps du Christ, l'unité de la foi, c'est aussi l'unité dans le corps du Christ. Et vous et moi qui entendons ces messages qui venant de Dieu, nous devons faire tout pour que cette grâce qui nous a été transmise ne soit pas vaine. Nous devons obéir, pratiquer ces choses, marcher là-dedans pour que ces choses soient bénéfiques pour nous, pour que Dieu nous transforme de plus en plus et que nous soyons une grande bénédiction pour notre monde. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Alors, demain, samedi, nous allons nous retrouver pour notre dernier sous-thème de la semaine qui est comment vivre l'unité de la foi vis-à-vis des non-chrétiens. C'est-à-dire que toi et moi, on est chrétiens. Maintenant, on a parlé
entre nous, les doctrines dans le corps du Christ, nous-mêmes les frères et sœurs chrétiens dans le corps du Christ, et ceux qui sont dehors maintenant, comment vivre par rapport à eux. C'est ce que nous allons voir demain pour terminer notre série de la semaine. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la première heure.